signé Furax. 207e. Malvina. Malvina. C'est pas possible. Oui, Furax, c'est moi. Mais comment? Comment l'avez-vous retrouvé, Tumlatum? La police retrouve de temps en temps quelqu'un quand même, vous savez. D'autant que cette jeune personne s'était fait quelque peu remarquer. Remarqué? Malvina, qu'est-ce que tu as fait? Du scandale? Tu as traversé en dehors des clous? Tu as injurié un agent? Non, Fufu, non, rassure-toi. J'ai juste tué Psaf. Quoi? Oui, j'ai tué Psaf. L'ignoble punaise qui t'avait trahi, Furax. Je l'ai poignardé, cloué dans l'éternité, comme un gros papillon malsain. Oh, c'est mal, mon petit. C'est très mal, Vina. Mais j'avais flambé la lame, Fufu. Oui, mais tu m'as frustré de ma vengeance. Cet animal puant m'avait berné, trompé, vendu. Je devais le tuer de mes propres mains, l'étrangler lentement, en crachant de la salive dans ses yeux exorbités, lui éclater la veine du cou comme un jaune d'œuf poché. Ah, Malvina, tu m'as volé tout ça, tu m'as volé tout ça. Oui, mais tu avais tant à faire, Furax. J'ai beaucoup de travail ces temps-ci, d'accord. Oui. Mais j'aurais aimé écraser ce cafard juteux. Ça m'aurait détendu. Enfin, c'est fait, c'est fait. Mais oui, mon petit, mais oui, ne gâchons pas la joie de nous retrouver. Non, non, d'autant que c'est pour peu de temps. Peu de temps? Eh oui, Malvina, je dois partir. Sans moi? Sans toi, mon petit. C'est grave. Grâce à l'extrapolateur du professeur Hardy Petit, nous pouvons nous déplacer dans le temps. Alors nous partons à la poursuite des babus et de l'ignoble petit Théo. Mais où sont-ils allés? C'est rocambolesque. Au siège de Sébastopol. Sébastopol? Oui, pendant la guerre de Crimée. Ils veulent empêcher la France et l'Angleterre de prendre la ville et de gagner la guerre. Mais pourquoi? Et ils espèrent obtenir du tsar Nicolas, s'il est vainqueur, grâce à eux, d'avoir les mains libres dans l'Empire ottoman et l'Asie du Sud. Mais c'est affolant, et tu pars aussi, toi? Oui, Malvina. Quelle dérision. Furax à la guerre de Crimée. On aura tout vu. Et pourquoi tu ne m'emmènes pas? Oh, c'est impossible, mon petit. Le froid, la vie des tranchées, le choléra, la peste. Non, non, reste ici. Reste, Malvina. Il faut, s'il m'arrive quelque chose, il faut quelqu'un dans ce siècle qui ait connu Furax. Mais Fufu... Non. Regarde, ils se sont tous éloignés. Black, White et les autres. Tous mes compagnons d'armes. Ils se sont éloignés parce qu'ils savent que je vais te dire adieu. Que je vais te prendre dans mes bras avant de partir pour une autre époque. Comme tous ces petits Français de Napoléon III ont serré contre leur petite Française en septembre 1855, en partant pour la Crimée. Furax, ne regarde pas mes yeux. Je vois déjà tout trouble à cause des larmes. Oh. Mais je te vois déjà plus grand, mon grand. Pars, Fufu, pars vite, et reviens vite. Oui. Je t'attends, je t'attendrai, tu sais. Vivre sans toi, c'est si fade, si plat, si inutile. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Il faut partir, Furax. J'arrive, Tumlatum. Furax! Malvina? Ne prends pas froid, mon petit. Doucement. Doucement, je vous en supplie. Le moins de bruit possible. Faut pas faire de bruit. Non. Suivez-moi bien. C'est encore loin le laboratoire. Non, on y est dans une seconde. C'est au bout de ce couloir. Voilà, c'est là. Silence complet. Silence complet. Oui. Une fois à l'intérieur, vous pourrez parler plus librement. Tout est insonorisé. La porte n'est pas fermée. Non. Bien. Allez, entrez vite. Professeur Hardy Petit, les voilà. Oh, votre sérénité. Blackbird, Gigi Boy. Professeur. Enfin, je respire. Vous êtes arrivés sans encombre. Et Furax aussi. Oh, j'en connais deux autres qui vont être ravis de vous revoir. Hé,
vous autres. Hé Asti Hé, Maurice Oh, mes bons amis, quelle joie de se retrouver. Et dans des circonstances un peu spéciales, il convient de le dire, mais enfin, c'est agréable et de bon ton. Mais maintenant, on ne se quitte plus et on part en voyage. Oui, mais on va s'embrasser, là. Non, oui, on mes s'embrasse. enfants, l'heure n'est pas aux effusions. Non, c'est plus une fusion de camomille. C'est fini tout ça. Il s'agit de vous expédier dans le passé. Oui. Voyons, mettez-vous sur un rang. Voilà. Vous êtes 7. Oui. Pourquoi? Parce que, comme on est aux Indes, on s'est mis en file indienne, monsieur. A dit piti. Oui, mais enfin, ça fait toujours 7. Bon, alors, voyons, on va faire 2 fournées, hein. Vous serez moins serré. Ah oui, ça Même pour voyager dans le temps, le confort n'est pas négligé. Oui, certainement. Je voudrais être voilà, allongé. nous disons donc, première fournée, votre sérénité, Furax, Maurice et Gigi. Arrêtez, il vient d'avoir le premier. Il a la première fournée. Bravo, monsieur professeur député. Là, oui. Bon, eh bien, placez-vous bien devant l'appareil. Non, un peu plus loin. Attendez. Non, un peu plus près. Un peu plus près, Enfin, là où vous étiez avant de bouger. Ah, très bien. Attention. Un petit instant, professeur, si vous le Ah oui, permettez. mais faites vite. N'ayez crainte, je serai bref. Ma chère Pauline, si toutefois vous m'autorisez à vous appeler ainsi. Mais oui, Furax, jusqu'à nouvel ordre tout au moins. Ma chère Pauline, je pense que vous réalisez pleinement ce que nous allons faire. Pleinement, Furax, lucidement et en toute connaissance de cause. Nous retournons dans le temps, en septembre 1855. Je sais. Et nous allons à la guerre, chère Pauline, à la guerre de Crimée. Je le sais. Nous allons mener une vie dure, dangereuse, semée de périls. Oui, je le sais. Moi, que peut-être, moi, on me mettra dans un bureau, dans un petit coin tranquille. Pourquoi j'ai une belle écriture que je sais faire les états néants. Asti, enfin un peu de tenue, que diable. C'est dégonflé. Et il n'y a pas que la guerre, il y a aussi le choléra, le typhus, la dysenterie. Je sais tout ça. Christ, oh, que je me sens déjà mal au ventre, que je me sens la langue qui devient noire. Peut-être on pourrait me trouver un remplaçant, non? Que moi je viendrai plus tard. C'est maintenant. Oh là là. Et sachant tout ça, chère Pauline, vous persistez à partir? En douter serait me faire injure. La moindre hésitation serait une indignité. Je suis Pauline IV, Maharanée de Samakoutra, détrônée et chassée par les babus. Mon devoir me dicte ma place. Au milieu de vous, pour combattre nos ennemis et rendre à mon peuple le bonheur dans la liberté. Ah, bravo. Je savais par avance votre noble réponse, ma chère Pauline. Alors, première fournée, en voiture. Allez. Attention. Voilà. Professeur Hardy Petit, à vous. Attention. Moteur. Et voilà. Parti. Christo, à présent que c'est notre tour. Allons, du cran, Asti, quoi, bon sang. Du cran, j'en ai déjà serré 2 à ma ceinture de cran. Pourquoi ça me gargouille dans la panse, on dirait déjà le choléra. Allez, stop, allez, montez. Vous préférez pas que... Allez, montez, Asti. Si j'ai resté auprès du professeur, non? non. Pauvre vieux, tout seul, là, au milieu des babus, à son âge. Non? Non. Bon. Allez. Au revoir, professeur. Bonne chance, mes enfants. Merci, Hardy Petit. Pensez à nous. Et surtout, ne déréglez pas le rhéostat, qu'on puisse revenir facilement. Hein. Ne craignez rien. Je vous attendrai ici. Allez, salut. Ah, dites-moi, Black, White, Oui, professeur. Ouais. avant de vous envoyer en arrière dans le temps, je veux que vous sachiez une chose. Oui, quoi donc? Ouais. Théo, le petit Théo. Théo, ce salaud? Cette crapule. Ouais, ça n'est ni un salaud, ni une crapule. Quoi? Enfin quoi, il a trahi? Non. Il me l'a dit avant de partir. Il me croyait drogué, incapable de comprendre. Alors il a vidé son cœur. Non. Croyez-moi, vous pourrez compter sur lui le moment venu. À présent, en voiture pour le siège de Sébastopol. À suivre.
C'était signé Furax numéro 207. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Louis Blanche, Claude Nico, Edmond Ami, Jeanne Dorival, Bernard Dumais, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et dites-moi de qui là? Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Allô? Allô? Oui? Combien? 208e épisode. Bon, merci. Ceci se passe il y a bien longtemps, en 1855. La guerre de Crimée dure depuis près de 2 ans. Les troupes françaises et anglaises piétinent devant Sébastopol, siège interminable et meurtrier. 3 généraux s'étaient succédés au cours de cette campagne sur les rives bleues de la mer Noire. 3 généraux. Maréchal de Saint-Arnaud! Absent. Mort 9 jours après la bataille de l'Alma. Général Canrabet! Absent, blessé, démissionnaire au mois de mai. Général Pélissier! Présent! Sourcils noirs, cheveux blancs, en brosse, mauvais caractère. Surnommé tête de fer blanc. 60 ans, 20 années d'Afrique. On les aura, courage! Et le siège continue. Le tsar Nicolas est mort au mois de mars. Le tsar Alexandre lui a succédé. Sébastopol tient toujours. L'empereur Napoléon III s'énerve. Le télégraphe transmet des conseils militaires. Pélissier fait répondre sur un ton sec. Une discussion stratégique par télégraphe est impossible. L'empereur fait transmettre sèchement sa réponse. Il ne s'agit pas entre nous de discussion, mais d'ordre à donner et à recevoir. Et le siège continue. Le général Niel, aide de camp de Napoléon III, surveille Pélissier pour rapporter ses faits et gestes. Qu'est-ce que vous faites encore ici, Niel? Je sais bien que ça n'est qu'une tente faite d'un bout de toile et de quelques planches, mais c'est quand même mon bureau. Je venais pour apporter une note. Une note? Nous sommes pas ici pour faire de la musique. Une note sur la récupération des clous de chaussures dans l'infanterie. C'est pas le moment. Pélissier... Mon cher Niel, vous êtes un mathématicien, moi je suis un soldat. Nous aurons toujours beaucoup de mal à nous entendre. Je suis l'aide de camp de l'empereur. Ici, je ne connais pas d'aide de camp de l'empereur. Je connais qu'un général en chef. Et le siège continue. Les troupes du tsar parviennent tant bien que mal à ravitailler Sébastopol. La ville tiendra-t-elle? C'est ce qu'espèrent les babus du XXe siècle, qui ont lancé en arrière dans le temps 3 des leurs, avec la mission insensée de saboter la victoire franco-anglaise en Crimée. Ils espèrent ainsi la chute de l'Empire ottoman et obtenir du tsar la liberté d'action en Asie du Sud pour le plus grand profit du Philékistan, leur patrie. L'audace des babus n'a plus de limite, puisqu'ils prétendent à présent modifier le cours de l'histoire. Parviendront-ils à leur fin? Ils sont en bonne voie en tout cas. Puisque par ce matin de l'été 1855, en arrière des lignes françaises, 3 silhouettes imprécises venues d'un autre âge se matérialisent lentement comme des vapeurs qui se condensent. L'air vibre curieusement. Des voix sans visage s'interpellent. Théo! Grougnache! Grougnache! Patron. Théo, où êtes-vous? Ici. Et vous, Claquemur? Là. Et toi, Grougnache? Oh, je sais pas, patron, je me rends pas compte. Ah, le fait est que ce n'est pas commode, on ne voit rien. Un peu de patience, le temps de se rematérialiser. N'oubliez pas que tout extrapolé que nous sommes, un raccord de 102 ans ne va pas sans quelques flottements. Ça va se dissiper. Oh, quand même, c'est pas marrant, parce qu'on s'entend parler, on se voit pas d'où ça sort. Oh, une lueur fluorescente. Une sorte de remous, vous sentez? Oui, oh, bah oui, alors même que je viens de me foutre la gueule par terre. C'est bon signe, ça. Un appel d'air, un deuxième, pas de troisième, c'est régulier, un quatrième, ça devrait y être. C'est encore très flou, mais on commence vaguement à distinguer.
Voilà un pied. Attention, patron, c'est le mien. Et à qui c'est cette paire de fesses? À moi, Grougnache. Laissez-les tranquilles et occupez-vous des veaux. Ah bah, j'essaye de me récupérer, vous parlez d'un boulot. Moi, j'ai pas l'habitude d'être extra poilé. Ça se dégage. Voilà, ça y est, on reprend forme humaine. C'est merveilleux. Décidément, ce professeur Hardy Petit est un prodigieux savant. Je le reconnais, mais ne soyez pas modeste, mon cher Théo. Vous êtes pour beaucoup dans la réussite de cette extraordinaire expérience. Trop aimable, Claquemuse. Si, je le dis comme je le pense. Et moi, je l'entends comme je l'écoute. Voilà qui est parfait. À présent, à l'ouvrage. Il faudrait d'abord se repérer. Voyons, où sommes-nous exactement? Eh bien, mais en 1855, au siège de Sébastopol? Oui, bien sûr, mais c'est vague. Non, il faudrait déterminer notre position par rapport aux forces en présence. Grognache, tu n'as pas oublié le guide Michelin de la guerre de Crimée? Non, patron, le v'là. Bien, tu as pensé au quart Perrier? Oui, patron. Bien. Et tu as aussi emporté un nez lumineux? Ah oui, patron. Bon, alors, mets-le en place et éclaire-moi avec. Ouais. Bon, voyons, d'après les indications, nous sommes en race campagne, derrière les lignes françaises. Vous permettez? Exact, oui. Alors, il faut tâcher de progresser dans leur direction. Halte-là! Qui vive! Une sentinelle, c'était fatal. Je la descends, patron. Oui. Voilà. Et là, sans compte. Regarde, qu'est-ce que c'est comme uniforme? Grognache, le guide. Vite, Grognache. Bon. Oui, c'est un grenadier d'infanterie. Théo, aidez-moi à le déshabiller. Là. Il est à peu près de ma taille. Je vais mettre son costume. Grognache, va me descendre 2 autres grenadiers d'infanterie et ramène leur frusque pour Théo. Et toi? Compris, patron. Voilà justement 2 mecs comme ça qui s'amènent. Parfait. Dépêchons maintenant. La culotte, la veste, le ceinturon, les guêtres. Moi, ce qui me plaît, c'est le shako. Oh, pardon, ça jette un drôle de jus. Les armes maintenant, les munitions. Voilà. Eh ben, maintenant, on peut y aller. Halte là, qui vive! C'est nous! C'est nous! Avançons aliment! Le mot de passe. Lâche le guide, vite. Voilà. Vite. Ah, bon sang, ça n'y est pas. Il y a qu'à dire n'importe quoi. Au flanc, on verra bien. Ah, le mot où je tire! Réaumur, Sébastopol! Oh, merci, les gars. Moi, je l'avais oublié. On parlait si j'étais... Dis-moi, on est perdu. Tu peux pas nous dire où se trouve le QG du général Pélissier? Mais si, tout droit devant vous. En oblique sur la gauche. Et merci de m'avoir rappelé le mot parce que... j'étais bien... Oui, de rien, militaire. Alors, mes enfants, il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a des taureaux en Crimée. Silence, Grognache! Théo a raison. Si nous voulons que les Français perdent cette guerre, il faut nous introduire au quartier général. À suivre! C'était signé Furax 208. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Robert Verbeck, Paul Leperson, Claude Nico, Bernard Dumaine, Georges Aminel dans le rôle du général Pélissier, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 209e épisode. Et quelle est l'opinion du général en chef? L'opinion du général en chef, mon cher Niel, c'est qu'on l'embête. Oh, vous oubliez, Pélissier, qu'ici je représente l'empereur et que l'empereur est inquiet sur votre façon de conduire les opérations à Sébastopol. Vraiment? Et quelle est l'opinion de l'empereur? Napoléon III suggère de négliger provisoirement le siège de la ville pour aller battre et détruire les armées de secours qui amènent aux assiégés les renforts, les vivres et les munitions. C'est stupide. Pourront pas dégarnir la place pour envoyer à travers un pays stérile un corps d'armée qui sera obligé de traîner son pain, sa viande et son eau potable. Pourtant, j'ai calculé Vous calculez, Niel, moi je me bats. Que dois-je répondre à l'empereur? Télégraphiez-lui que nous enlèverons Sébastopol en faisant alterner bombardement et assaut.
De quartier en quartier, nous atteindrons la position de Malakoff. Ce jour-là, la ville sera à nous. Mon général. Qu'est-ce que c'est? On vient de trouver 3 soldats de chez nous, ils ont l'air bizarres. Alors, ce sont des Anglais? Non, mon général, des Français. Ils cherchaient le quartier général. Ils disent qu'ils étaient prisonniers des Russes et qu'ils se sont évadés. Fais-les-moi venir. Bien, mon général. Hé, vous autres, arrivez. Le général Pélissier veut vous voir. Claquemuf, vous ne pensez pas que c'est risqué ce qu'on fait? Mais non, mon cher Théo, si nous voulons que les Français perdent la guerre de Crimée, il faut les empêcher de prendre Sébastopol. Tout de même, au quartier général. Justement! Si on nous admet, nous serons merveilleusement placés. Ouais, mais si on nous pique, on sera merveilleusement coincés. Alors, vous venez, oui? Le général attend. On arrive, on arrive. Grounéache, tu as toujours le guide Michelin de la guerre de Crimée. Oui, monsieur Claquemuf, tenez, le voilà. Merci. Et voilà, mon général. Alors, voilà nos 3 lascars. Oui, mon général. Très bien. Présentez-vous réglementairement. Sergent Claquemuf, mon général. Caporal Théo Courant, mon général. Soldat Grognache, mon général. Grenadier d'infanterie, tous les 3. Oui, mon général. Quelle unité? Unité d'action, mon général. Bien répondu. Ainsi, vous venez de chez les Russes, paraît-il. Exact, mon général. Vous avez été fait prisonnier? Oui, mon général. Dans quelles conditions? Dans des conditions dégueulasses, mon général. Soldat Grognache, un peu de retenue devant le général Pélissier. Laissez, sergent. J'aime au contraire ce rude langage des camps, expression d'une légitime indignation. Et à quelle époque avez-vous été fait prisonnier? Ça fait un bout de temps, mon général. Oh oui, hein, c'était... Oui, enfin dans ces eaux-là, quoi. Oui, mais ça me dit pas quand. Attendez, mon général, la campagne venait de commencer, alors autant que je me rappelle, c'était vers le début, hein? C'est ça, mon général. Il faut nous excuser. Notre mémoire est un peu chancelante, mais on en a tant vu, tant supporté. Oh là là. Mais à présent, ça redevient précis. C'était bien au début de la campagne. Oui, d'ailleurs, l'armée, qui n'avait pas encore eu l'honneur d'être placée sous votre commandement, était sous les ordres de... c'est curieux cette mémoire. Grognache, le guide, vite. Attendez, voilà. Sous les ordres de... Maréchal Jacques Achille Leroy de Saint-Arnaud, né à Paris en 1798, fils d'un ancien avocat au Parlement qui fut depuis membre du tribunat et préfet de l'Aude. Il perdit son père dès l'âge de 5 ans et fut dirigé par sa mère pour laquelle il conserva toujours une tendre affection. Ça va, Grognache. Bien... Et je constate avec plaisir que vous connaissez bien mon illustre prédécesseur. Oui, mon général. Le maréchal de Saint-Arnaud de Chassy-Poulet nous aimait beaucoup. De Chassy-Poulet, dites-vous? Oui, mon général, on l'appelait comme ça dans l'intimité. Parce qu'on était ses préférés. Oui. Et il nous autorisait quelques familiarités. Moi, il m'appelait Grou-Grou, mon général. Fort bien. Donc, vous êtes demeuré prisonnier des troupes du tsar 1 an environ. Oui, mon général, à 10 minutes près. Vous allez donc pouvoir nous renseigner utilement. Comment avez-vous été traité? De tous les noms, mon général. Ça m'étonne pas. Et en russe, hein? Oh, on a bien souffert, mon général. On en a bavé. Mais on s'est jamais plaint, mon général. On leur a montré ce que c'était que des grenadiers d'infanterie, hein? Très bien. Vous êtes des braves. Alors, comment ça va chez l'ennemi? Très mal, mon général. Le moral? Au plus bas, mon général, tellement qu'ils marchent dessus. Ils n'ont plus rien, complètement démunis. Ils sont obligés de manger leur caviar sans pain, là, comme ça, flac en vrac. Et il manque d'eau. Ils n'ont plus de quart Perrier. Ils ne boivent plus que de la vodka, à même les bidons. Ah, voilà d'excellentes nouvelles. Je crois que c'est le moment ou jamais de lancer une attaque massive. Qu'en pensez-vous, Niel? Une attaque massive, peut-être pas, mais plutôt une attaque d'ensemble et généralisée de tous les effectifs. Ça y a toujours tantillon, Niel. Merci, mes amis. Vous pouvez disposer. Restez à ma disposition. J'aurai encore besoin de vos précisions. Alors, c'est décidé. Demain matin à 8h, réunion des officiers d'état-major pour la mise au point du dispositif d'attaque. Pélissier vient de décider l'attaque de Sébastopol. Les babus qui ont commencé à gagner sa confiance pourront-ils mettre leur plan à exécution? Les laissera-t-on détourner le cours de l'histoire au profit du Philékistan? Non, car, Dieu merci, nos amis, grâce à l'extrapolateur du professeur Hardy Petit, sont eux aussi retournés en arrière à Sébastopol. Et voici que la première fournée se trouve déjà en place. Alors, chère Pauline, pas trop secouée par ce voyage dans le temps? Merci, Furax, tout va bien.
Un peu décoiffé peut-être, mais enfin, à la guerre de Crimée comme à la guerre de Crimée, n'est-ce pas? Eh bien moi je dois dire que c'est une sensation terriblement excitante, cette extrapolation en arrière, non? Mon cher Maurice, nous sommes les premiers à vivre cette ahurissante aventure. Ah non, ça, monsieur Furax, c'est pas les premiers, non. Non, pourquoi? Il a déjà les babus qui l'ont pâti avant nous. Alors les babus, il l'a déjà arrivé, alors on n'a pas les premiers. Oui, Gigiboy a raison. Oui, il a raison. Claquemuf, Théo et Grognache sont partis avant nous. Ils doivent déjà être à l'ouvrage. Et quel ouvrage? Ah oui, il faut les retrouver tout de suite et les mettre hors d'état de nuit. Ah non, un instant. Avant tout, nous devons attendre la deuxième fournée, Black, White et Asti. Mais ils sont partis quelques instants après nous, eux. Ils ne vont sûrement pas tarder. Eh bien, on va les voir se matérialiser ici, puisque l'appareil est réglé pour cet endroit-là. Alors, attendons. Oui, alors, c'est ça, attendons. Oui, attention, alors, restons sur nos gardes. C'est la guerre ici, nous l'oublierons pas, alors ça doit fourmiller de militaires armés jusqu'aux dents, qui patrouillent et qui doivent tirer pan partout. Oh là, c'est des militaires qui patrouillent, mais c'est bon, là, tout. Oui, c'est amusant. Attention, on marche. Vous avez vos armes? Oui, c'est un petit bouchon. Qui va là? France! Furax! Furax, c'est nous! Oh non, c'est vous! Eh si, que c'est nous! Black! Pauline! Oh, White! Maurice! Gigiboy! Asti! À suivre! Non, Asti! C'était signé Furax numéro 209. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Robert Verdet, Paul Le Person, Claude Nico, Bernard Dumaine, Georges Aminel, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et de qui la mise en onde? et Saint-Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 210e épisode. Black, Pauline! White! Maurice, Gigiboy! Asti! Furax! Eh ben alors, mais dites, où étiez-vous? On vous a cherché partout depuis ce matin. Comment? Mais nous venons juste d'arriver. Eh, Maintenant? Mais oui, il n'y a pas 2 minutes. y a pas de C'est positivement impensable. Mais en effet, mes amis, il a dû se passer quelque chose d'anormal. Voyons, nous embrouillons pas, tâchons d'y voir clair. Il y a quand même quelque chose d'assez incompréhensible. Ah, ça, c'est pas douteux. Furax, Maurice, Gigiboy et moi, nous sommes bien partis les premiers. Même Gigi Boy, il était bien content de partir avant les autres. Pourquoi comme ça, les autres, ils partent après, alors? Bah oui, alors par voie de conséquence, Black, White et Asti sont partis après nous. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors nous aurions dû logiquement arriver les premiers. Eh bien entendu. Et vous, les seconds. C'est mathématique. Or, c'est le contraire qui s'est produit, puisque partis les premiers, nous arrivons les seconds. Et que nous, partis les secondes, nous sommes arrivés avant vous. Oui, dites-moi, il y a combien de temps que vous êtes là? Eh ben, ça fait pas loin d'une demi-journée. On pensait si on s'est fait un sang d'encre. On pensait vous trouver là, en train de nous attendre, et puis personne. On commençait vachement à s'inquiéter, à se demander si vous n'aviez pas été ramassé, emmené. Et voilà qu'on arrive avant vous, étant partis après, alors que vous, partiez avant nous, vous arrivez après et que nous vous recevons alors que c'est vous qui auriez dû nous accueillir. Oui, écoutez, non, mais bons amis, écoutez-moi, il me paraît inutile d'épiloguer à perte de vue, n'est-ce pas, l'essentiel, et que nous soyons tous là. Vous avez raison, Maurice, mais je n'aime pas qu'une chose demeure sans explication valable. Or, il y a un phénomène qui me déroute et Furax n'aime pas être dérouté. Ah, monsieur Furax, quel plaisir d'avoir une belle déroute. Non, Cher Furax, vous n'y êtes pour rien. Bien sûr, ma chère Pauline, mais je n'aime pas être pour rien dans quelque chose. J'ai toujours su prendre mes responsabilités, je n'admets pas que... Mais Furax, je vous en prie, on sait que vous êtes cartésien, mais ce n'est guère le moment de nous lancer dans des discussions qui ne mènent à rien. Il n'empêche que cette inversion dans les arrivées me chiffonne et que j'aimerais en connaître la cause. Christ, donc c'est peut-être comme c'est écrit dans les évangiles, les premiers seront les derniers. Oui, vous savez, ainsi, cette parole divine ne me paraît pas s'appliquer. On recule dans le temps par extrapolation. Ah, bien sûr, pas plus qu'il n'ait parlé de la guerre de Crimée dans les Saintes Écritures. Ah, quand même. Ça me tracasse.
Quand je pars le premier, il n'y a aucune raison pour que j'arrive en second. Allons, Furax, pas de crise d'orgueil mal placé. Prenez un quart Perrier et pensez à autre chose. Excusez-moi, mesdames, pardon. Excusez, mais peut-être que Gigi Boy, il avait compris pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi les sapolateurs des professeurs ce n'était comme un ascenseur. Alors, la première fournée n'était 4 personnes, n'est-ce pas? La deuxième était que 3, alors peut-être que la deuxième a été plus vite que la première. C'est ça. Oui, mes amis, je crois que Gigi Boy a raison. Oui, c'est pas bête, ça. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Eh ben, il dit, n'est-ce pas, Gigi Boy? Oui. Il dit que c'est comme dans un ascenseur, n'est-ce pas? La première fournée était trop chargée par rapport à la... Eh bien, écoutez, alors, son explication me paraît efficacement valable. Oui. Et raisonnablement homogène. Oui. Gigi Boy, il est très homogène, beaucoup plus intelligent que tous les autres imbéciles. Bien. Oui, n'en parlons plus. Mais non, ne vous montez pas comme une soupe au pain. Oui. Et maintenant, faisons le point. D'après ce que je vois, nous sommes derrière les lignes françaises. Oui, il y a une chose à laquelle on devrait bien penser. Laquelle? Claquemuf, Théo et Grougnache, eux, sont arrivés bien avant nous. Ah, très juste. Et probable qu'ils n'ont pas dû s'endormir. Et avec l'avance qu'ils ont, où sont-ils maintenant? Précisément à cet instant même, les babus qui s'étaient introduits au quartier général français en se faisant passer pour des prisonniers évadés avaient commencé à gagner la confiance du général Pélissier. Vous me plaisez. Si, mon général. Vous me plaisez. C'était brave. T'es sincère. Je m'y connais en homme. Vous êtes trop bon, mon général. Je ne suis pas bon. Je suis général. Mais les renseignements que vous m'avez apportés m'ont rendu service. Intéressant, n'est-ce pas, Niel? Moi je trouve que vous êtes bien impulsif, Pélissier. Pas du tout. Ces garçons ont été prisonniers des soldats du tsar depuis près de 9 mois. Ils s'évadent, je les recueille. C'est normal. Êtes-vous sûr d'eux? Le général Niel se méfie de nous. Mais non. Mais c'est un mathématicien. Il calcule trop. Et qu'est-ce qui prouve que ces hommes sont de vrais soldats français? Mais ils ont fait toute la campagne, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. D'ailleurs, nous avons pris des notes. Grognache, vite, ouvre le guide Michelin de la guerre de Crimée et lis. Voilà, patron. En février 1856, le traité fut signé. Mais non, idiot, avant, la guerre n'est pas encore finie. Ah bon? En débarquant en Crimée, le général Saint-Arnaud était à bout de souffle. Un sursaut d'énergie le tint debout pendant quelques jours. Le 20 septembre, il remportait une victoire sur les bords de l'Alma. 9 jours plus tard, il était mort. Voilà. Bravo. Seuls des braves ont fait cette campagne. Alors dites-moi, vous étiez prisonnier chez les Russes? Oui, mon général. Leur morale était très bas, dites-vous. Oh oui. Et ils sont à bout de force. À bout? Très bien. C'est le moment de lancer l'attaque. Niel, venez avec moi. Nous allons mettre au point l'opération. Par ici. Pélissier, vous m'effrayez. Niel, vous m'ennuyez. Claquemuf, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes ici pour défendre Sébastopol et vous poussez le général Pélissier à attaquer. Mais justement, cher Théo. Mais c'est de la folie. Ils vont prendre la ville et gagner la guerre de Crimée. Mais non, mon ami, non. Vous oubliez que Sébastopol n'a été prise qu'après l'arrivée du général MacMahon. Il n'est pas encore ici, donc nous n'avons rien à craindre. Mais alors, cette attaque... Attaque préliminaire. Elle a eu lieu. Elle est historique. Lis-moi ces passages, Grougnache. Dans sa hâte d'en finir, le général en chef avait décidé qu'un puissant assaut serait lancé. Malheureusement, en retardant les colonnes d'attaque, une confusion dans les fusées devant donner le signal furent cause d'un grave échec qui mit hors de combat plus de 5000 hommes. Vous entendez, Théo? Grave échec. 5000 hommes. C'est cette attaque que je pousse le général Pélissier à lancer demain. Je vois, Claquemuf, l'histoire travaille pour nous. Pas besoin d'intervenir. Au besoin, nous nous occuperons nous-mêmes des fusées, n'est-ce pas? Attention, le général. Par ici, Niel. Alors, c'est décidé. Nous attaquons demain l'ensemble de l'ouvrage central, Grand Redan et Tour Malakoff. Puisque nos 3 rescapés... oui, vous, mes amis, puisqu'ils nous ont révélé que l'ennemi était à bout de force, il faut en profiter. Demain, à cette heure-ci, nous aurons pris Sébastopol. Que vous croyez, mon général? À suivre!
C'était signé Furax numéro 210. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert France, Robert Verbet, Paul Leperson, Claude Nico, Bernard Dumaine, Georges Aminel, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et dites-moi de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, Oui, voyons. comme d'habitude. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.